Mon père s'est remarié et j'ai été effacé de sa vie. Recommence à zéro, oublie le passé, a insisté sa nouvelle femme. J'ai donc fait mes valises et je suis parti sans un mot. 6 mois plus tard, je leur ai renvoyé leurs propres paroles en pleine figure. Moi, 24 heures, je n'aurais jamais pensé écrire ceci, mais nous y voilà. Il y a 6 mois, j'ai tout quitté, et aujourd'hui, j'ai enfin eu ma vengeance. Laissez-moi commencer par le début. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans. Le cancer l'a emporté lentement, et papa et moi nous sommes serrés les coudes pendant ces mois sombres. Pendant 8 ans, c'était juste nous contre le monde. Nous avions nos habitudes, nos blagues à nous, notre façon d'honorer la mémoire de maman. Papa préparait ses fameux pancakes du dimanche chaque semaine, et nous regardions ses vieux films préférés ensemble. La maison sentait encore son parfum dans certains coins, et aucun de nous n'avait le cœur de changer quoi que ce soit. Puis, papa a rencontré Sarah à la fête de Noël de son bureau l'année dernière. Elle était plus jeune, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui semblait tout calculer. Au début, j'étais heureux pour lui. Maman était partie depuis des années, et papa méritait de la compagnie. Mais Sarah est allée vite, trop vite. En 3 mois, elle vivait pratiquement chez nous. En 6 mois, papa l'a demandé en mariage. Le mariage fut petit, précipité, et ne ressemblait en rien à la célébration d'amour qu'il aurait dû être. Sarah a immédiatement insisté pour tout changer. Les photos de maman ont disparu de la cheminée. Son jardin a été arraché pour faire place à une terrasse moderne. La tradition des pancakes du dimanche a pris fin parce que Sarah était intolérante au gluten. Mais le vrai coup dur est arrivé pendant la planification de leur lune de miel. J'étais assis à la table de la cuisine, consultant mon téléphone, quand Sarah est entrée avec une pile d'échantillons de peinture et de tissus. Elle les a étalés sur la table comme des plans de bataille. Elle m'a dit qu'ils allaient redécorer toute la maison. Un nouveau départ, comme elle l'appelait. Quand j'ai mentionné que certaines des affaires de maman étaient encore dans la chambre principale, l'expression de Sarah s'est durcie. Elle a dit qu'il était temps de laisser le passé derrière soi et de tout recommencer. Elle a suggéré que je serais peut-être plus heureux en trouvant mon propre appartement, puisque j'étais assez grand et que la maison serait mieux adaptée à leur nouvelle vie à deux. Papa est entré pendant cette conversation et j'ai attendu qu'il me défende, qu'il défende la mémoire de maman. Au lieu de ça, il a hoché la tête en signe d'approbation. Il a dit que Sarah avait raison sur le fait de prendre un nouveau départ. Il m'a suggéré de chercher des appartements plus près de mon travail, de toute façon. Les mots m'ont frappé comme des coups. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond de la chambre où j'avais vécu depuis mon enfance. Les étoiles phosphorescentes que maman m'avait aidé à coller quand j'avais 10 ans parsemaient encore le plafond. Le lendemain matin, j'avais pris ma décision. J'ai passé la semaine suivante à faire mes valises en silence. Pas tout, juste l'essentiel et les quelques affaires de maman que j'avais réussi à sauver. J'ai trouvé un studio meublé de l'autre côté de la ville et j'ai versé un acompte. J'ai transféré ma part de l'abonnement téléphonique familial sur mon propre compte. J'ai même changé mes contacts d'urgence au travail. Le matin de mon départ, papa était à son bureau et Sarah à son cours de yoga. J'ai chargé ma voiture avec 3 cartons et une valise. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine, à côté d'un simple mot qui disait que je suivais leur conseil de recommencer à zéro et d'oublier le passé. Je n'ai pas répondu à leurs appels. Je n'ai pas répondu à leurs SMS. Quand papa s'est présenté à mon travail, j'ai demandé à la sécurité de le raccompagner à la sortie. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux et j'ai changé de numéro de téléphone. S'ils voulaient à ce point m'effacer de leur vie, j'allais leur faciliter la tâche. Les premiers mois ont été brutaux. Je me suis jeté dans le travail, j'ai accepté des projets en freelance et j'ai lentement construit une vie qui ne les incluait pas. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un de merveilleux et j'ai commencé à guérir. Mais je n'ai jamais oublié ce qu'ils avaient dit. Recommence à zéro, oublie le passé. Ces mots résonnaient dans ma tête chaque jour. Puis, une occasion s'est présentée de la manière la plus inattendue. Mise à jour 1. 3 mois après ma disparition, j'ai reçu un appel de la sœur de ma mère, ma tante Linda. Elle vivait en Oregon et nous avions perdu le contact au fil des ans, mais elle essayait de me joindre. Apparemment, les parents de ma mère avaient laissé un fonds en fiducie dont je devais hériter à mon 25e anniversaire. Les avocats avaient tenté de me contacter par l'intermédiaire de mon père, mais ils les menaient en bateau. Le montant était substantiel.
Pas une somme qui change la vie, mais assez pour faire une vraie différence. Plus important encore, tante Linda m'a dit quelque chose que j'ignorais. Ma mère possédait une petite propriété en centre-ville, un petit immeuble avec un café au rez-de-chaussée et un appartement à l'étage. Après sa mort, papa l'avait géré, percevant le loyer, s'occupant de l'entretien. Je n'avais jamais vu un centime de ce revenu. J'ai engagé un avocat, un bon. Nous avons découvert que papa avait déposé les revenus locatifs sur un compte joint avec Sarah. Ils utilisaient mon héritage pour financer leur nouvelle vie ensemble. Le bail du café devait être renouvelé, et ils prévoyaient de vendre l'immeuble pour encaisser l'argent. Mon avocat a été méticuleux. Nous avons trouvé chaque document, chaque transaction, chaque centime qu'ils avaient pris. Le dossier était en béton. Mais je ne voulais pas traîner ça devant les tribunaux pendant des années. Je voulais quelque chose de plus immédiat, de plus personnel. C'est là que je me suis souvenu de leurs propres mots. Recommence à zéro, oublie le passé. J'ai demandé à mon avocat de rédiger une lettre très spécifique. Elle décrivait chaque violation légale, chaque centime qu'il me devait, et toutes les conséquences auxquelles il ferait face si l'affaire allait au tribunal. Mais ensuite, je leur ai offert une alternative, ils pouvaient me céder l'immeuble immédiatement, ainsi que tous les arriérés de loyer qu'ils avaient perçus, plus les intérêts. En échange, j'accepterais de recommencer à zéro et d'oublier le passé, exactement comme ils l'avaient suggéré. Le point crucial, c'était le délai, ils avaient exactement une semaine pour se décider, et l'offre expirerait à minuit le jour anniversaire de mon départ de chez eux. J'ai fait livrer la lettre à leur porte par un huissier un mardi matin. Je savais que Sarah serait à la maison car elle avait posté sur les réseaux sociaux à propos de son nouveau cours de pilates du mardi matin. Oui, je les surveillais. Mise à jour 2. La réaction a été immédiate et explosive. Papa a appelé mon ancien numéro des dizaines de fois avant de réaliser que je l'avais changé. Sarah a essayé de me joindre par mon email professionnel, alternant entre la fureur et une fausse douceur. Ils se sont présentés à mon ancien immeuble, harcelant mes anciens voisins. Ils ont même essayé d'obtenir des informations auprès de mes amis d'université. Mais j'avais bien brouillé les pistes. Ma nouvelle vie était complètement séparée de l'ancienne. Ils n'avaient aucun moyen de me joindre, sauf par l'intermédiaire de mon avocat, qui avait des instructions strictes de ne discuter que de l'affaire juridique. Jeudi, papa a réussi à coincer une de mes collègues dans un café près de mon bureau. Il l'a supplié de me transmettre un message. Il a dit qu'il était désolé, qu'il avait fait des erreurs, qu'il voulait arranger les choses. Mais il a aussi dit que j'étais déraisonnable, que la famille devait pardonner et oublier, que je détruisais son mariage pour un malentendu. Ma collègue, formidable, lui a dit exactement ce que je lui avais demandé de dire si cela arrivait. Elle a dit, on dirait que pour certains, recommencer à zéro signifie que les autres oublient le passé, mais que gardent tous les avantages. Elle a ajouté que cela semblait être une situation difficile et elle est partie. Vendredi est passé sans aucune réponse de leur avocat. Samedi matin, Sarah a publié une longue diatribe sur Facebook sur les enfants ingrats et la loyauté familiale. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais tous ceux qui connaissaient notre situation pouvaient lire entre les lignes. Elle parlait de la difficulté de former des familles recomposées, de la façon dont certaines personnes ne pouvaient pas pardonner, de tous les efforts qu'elle avait faits pour jeter des ponts. Les commentaires étaient intéressants. Plusieurs personnes ont souligné que la recomposition familiale exigeait des efforts de la part de tous, pas seulement des enfants. Quelques vieux amis de papa ont fait des remarques bien senties sur l'importance d'honorer la mémoire des conjoints décédés. Les anciennes amies de maman étaient moins subtiles. Elles se souvenaient à quel point maman aimait ce petit café, comment elle rêvait de le rénover un jour. Dimanche soir, à moins de 24 heures de l'échéance, leur avocat a finalement appelé le mien. Mise à jour 3. Ils voulaient négocier. Ils acceptaient de céder l'immeuble, mais voulaient garder la moitié des arriérés de loyer. Ils prétendaient avoir investi de l'argent dans l'entretien de la propriété, qu'ils méritaient une compensation pour leur temps et leurs efforts. La réponse de mon avocat a été magnifique. Il leur a dit que les gens qui veulent recommencer à zéro et oublier le passé ne devraient pas s'inquiéter d'une compensation pour les efforts passés. Il leur a rappelé que l'offre expirait lundi à minuit et qu'après cela, nous engagerions des poursuites judiciaires complètes pour fraude, manquement à l'obligation fiduciaire et vol. Lundi matin, Sarah a appelé mon avocat directement, court-circuitant leur propre avocat. Elle pleurait, disant que cela détruisait leur mariage, que papa faisait des crises de panique, qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre les revenus de l'immeuble.
Elle a supplié pour plus de temps, pour un plan de paiement, pour n'importe quoi. Mon avocat, suivant parfaitement mes instructions, lui a dit qu'il comprenait à quel point cela pouvait être difficile lorsque le passé de quelqu'un le rattrapait. Il a dit que, malheureusement, j'avais appris de personnes très sages que parfois, il faut simplement recommencer à zéro et oublier le passé. Il lui a rappelé qu'elle avait jusqu'à minuit pour accepter l'offre originale. À 23h47, 13 minutes avant l'échéance, leur avocat a envoyé les documents signés. L'immeuble était à moi. Les arriérés de loyer étaient à moi. Tout. Mais je n'avais pas fini. Le lendemain matin, je suis allé au café pour la première fois depuis la mort de maman. Il était exactement comme dans mes souvenirs, juste plus défraîchi. Le locataire, un homme âgé nommé Franck, a été surpris de me voir. Il se souvenait de moi enfant, venant avec maman pour voir comment ça allait. Franck m'a dit qu'il s'inquiétait pour le renouvellement du bail. Papa et Sarah parlaient de vendre, et ils ne pourraient pas se permettre les augmentations de loyer que les nouveaux propriétaires exigeraient probablement. Il tenait ce petit café depuis 15 ans, et c'était toute sa vie. J'ai dit à Franck de ne pas s'inquiéter pour le bail. Je lui ai dit que j'étais le fils de maman et qu'elle aurait voulu qu'il reste aussi longtemps qu'il le souhaiterait. J'ai réduit son loyer de moitié et lui ai proposé de l'aider à rénover l'endroit. Le soulagement et la gratitude sur son visage valaient tout l'or du monde. Mais la vraie satisfaction est venue cet après-midi-là. J'ai demandé à mon avocat d'envoyer une dernière lettre à papa et Sarah. Elle les remerciait de m'avoir enseigné des leçons si précieuses sur le fait de recommencer à zéro et d'oublier le passé. Elle les informait que je suivais complètement leurs conseils. Je recommençais à zéro avec l'immeuble de maman, et j'oubliais le passé que nous avions partagé en tant que famille. La lettre se terminait en notant que, puisqu'ils avaient tant insisté sur l'importance d'aller de l'avant sans regarder en arrière, j'étais sûr qu'ils comprendraient pourquoi je ne maintiendrais plus aucun contact avec eux. Après tout, ils avaient été clairs, le passé doit rester dans le passé. J'ai fait envoyer des copies de la lettre à plusieurs de leurs amis et collègues de papa, avec une brève explication de la situation. Je voulais que tout le monde sache exactement comment leur conseil de recommencer avait fonctionné. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois que j'ai récupéré l'immeuble de maman. Franck et moi sommes devenus de bons amis, et le café est florissant. J'ai emménagé dans l'appartement à l'étage, et chaque matin, je me réveille entouré par l'odeur du café frais et le son de Franck saluant ses clients habituels. J'ai trouvé certains des vieux plans de maman pour l'immeuble dans une boîte dans le placard de l'appartement. Elle avait esquissé des idées pour agrandir le café, ajouter une petite section librairie, peut-être organiser des événements communautaires. Je suis en train de transformer ses rêves en réalité, pas à pas. Le mariage de papa et Sarah n'a pas survécu à la pression financière. Sarah a demandé le divorce il y a 2 mois, invoquant des différends irréconciliables. Papa a essayé de me contacter par l'intermédiaire de tante Linda, mais je lui ai dit que je suivais le conseil de sa femme de recommencer à zéro et d'oublier le passé. L'immeuble vaut le double de ce qu'il pensait. Le quartier s'embourgeoise et la valeur des propriétés monte en flèche. Le café de Franck est devenu un lieu emblématique du quartier, et des promoteurs m'appellent chaque semaine avec des offres d'achat. Je ne vends pas. Cet endroit est l'héritage de maman, et maintenant c'est aussi le mien. Parfois, je me demande si je n'ai pas été trop dur. Puis je me souviens d'être assis à cette table de cuisine, écoutant Sarah expliquer comment je devais disparaître de leur nouvelle vie. Je me souviens de papa hochant la tête, choisissant sa nouvelle femme au détriment de la place de son fils dans la maison familiale. Ils m'ont appris que la loyauté familiale est à sens unique, que le passé n'a d'importance que lorsque c'est pratique, et que recommencer à zéro signifie effacer tout ce qui ne correspond pas à votre nouvelle histoire. J'ai bien appris ces leçons. Le plus drôle, quand on dit à quelqu'un de recommencer à zéro et d'oublier le passé, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce qu'il choisit de retenir et ce qu'il choisit d'oublier. On ne peut pas dicter quelle partie du passé il utilisera pour construire son nouvel avenir. J'ai recommencé à zéro, comme il le voulait. J'ai oublié notre passé familial, comme il l'avait suggéré. Mais je me suis souvenu de maman. Je me suis souvenu de ses rêves. Et je me suis souvenu exactement de ce que l'on ressent quand on est effacé de sa propre vie. Maintenant, je construis quelque chose de nouveau sur les fondations de ce qu'ils ont essayé de me prendre. Chaque matin, je prépare les fameux pancakes de maman dans la cuisine de l'appartement. Chaque dimanche, je regarde ses films préférés. L'immeuble sent le café et les possibilités, au lieu de la perte et du regret. J'ai gardé leur conseil de recommencer à zéro et d'oublier le passé.
Je l'ai juste appliqué de manière plus sélective qu'il ne s'y attendait. Certaines choses méritent d'être oubliées. D'autres méritent de construire toute une nouvelle vie autour. Ils voulaient que je sois effacé de leur histoire. Au lieu de ça, je les ai effacés de la mienne et j'ai écrit une meilleure fin.